Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant les amis. Aujourd'hui on va voir ensemble, on va parler d'un sujet qu'on appelle les registres. Donc on va voir qu'est-ce qu'un registre sur Windows, à quoi ça sert, comment avoir accès à ces registres-là, comment les modifier et pourquoi ne jamais modifier si on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'on va modifier et comment le faire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, les amis, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Alors, les amis, comme je disais, qu'on va voir aujourd'hui les registres. En fait, qu'est-ce qu'un registre? Un peu comme un registre, comme son nom normal l'indique. Un registre, c'est quelque part où on stocke les informations, où on enregistre quelque chose, où on sauvegarde les données de façon, bon, un peu comme un registre d'un cahier, quoi, un cahier où on enregistre les informations l'information avec les détails quoi. Donc c'est un peu à ça, c'est un peu, c'est comme ça un peu qu'on peut essayer de voir la chose, de voir qu'est-ce qu'un registre. Un registre en fait c'est une base de données locale sur votre ordinateur, sur votre système d'exploitation Windows. Donc c'est là-bas que certaines applications viennent stocker certaines informations pour leur bon fonctionnement. C'est également dans ces fichiers-là, dans ces registres-là, que sont stockées des informations clés pour l'administration ou la gestion de votre système d'exploitation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut, pour modifier ces registres, il faut savoir exactement ce qu'on va modifier. Parce que si vous modifiez une valeur qui ne doit pas être modifiée sur ces registres-là, cela peut endommager complètement votre système et rendre votre système, je veux dire quoi, inopérationnel, inutilisable et irrécupérable. Donc, vous ne devez pas toucher les registres si vous ne connaissez pas exactement ce que vous partez modifier et pourquoi vous partez modifier et comment le faire également. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une base de données locale sur votre ordinateur où sont stockées les informations très, très essentielles. Vous savez qu'une base de données n'a pas, on doit pas normalement toucher une base de données n'importe comment. Donc, c'est pas n'importe qui touche une base de données, quel qu'en soit le domaine. Donc, quand une base de données, c'est un truc qui est très, très crucial pour une application, pour un système. Ce qui fait que, bon, pour toucher ça, il faut vraiment savoir exactement ce que vous faites pour pouvoir toucher une base de données. Même si c'est dans le domaine de la programmation, dans le domaine de, je sais pas, n'importe quel domaine, toucher la base de données, il faut savoir exactement ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on demande de ne pas souvent trop toucher les registres si vous ne connaissez pas exactement ce que vous faites. Alors les amis, pour pouvoir avoir accès à ces registres-là, c'est très facile. Pour pouvoir accès, on va directement se rendre sur exécuter. Donc on va taper Windows, touche Windows R. Arrivé dans Windows R, on va taper la combinaison regedit, donc registre edition, pardon. Donc regedit, on va taper, on va valider. Donc ça va demander l'autorisation parce que pour avoir accès, il faut être administrateur et on valide. Maintenant, les registres se présentent comme suite. Donc là, on a la barre des menus, avec les différents menus qu'il faut, nouvelles clés. Donc en fait, c'est une base de données, comme je disais, il y a des clés, il y a des types, il y a des noms et tout. Donc un peu comme sur une base de données, on peut avoir des valeurs avec des types, on peut créer des valeurs, des types string, on peut créer des clés, on peut supprimer des éléments dans la base de données, on peut modifier des permissions. On peut trouver, chercher une valeur, on peut trouver. Maintenant, l'affichage, bon, vous pouvez afficher comme vous voulez. Ajouter les favoris. Là, vous pouvez ajouter vos favoris, vos éléments favoris, vos différents euh, valeurs ou champs favoris, quoi. Maintenant, ici dans Aide, bon, si vous ne connaissez pas, si vous avez besoin d'avoir plus ample d'informations, pour venir dans Aide et aller bon, et aller là, on va vous envoyer, quoi. Maintenant, à ce niveau-ci, vous avez un visuel de tous les différents registres qui sont sur votre ordinateur. Donc là, par exemple, les registres sont classés, je vais dire quoi, dans des grandes catégories. Il y a des grandes catégories de registres, il y a des sous-catégories, et il y a des sous-sous-catégories, et il y a des registres. Donc, maintenant, et il y a les valeurs, donc les valeurs avec des clés, des valeurs de type chaîne, string et tout. Donc là, maintenant, par exemple, vous avez des registres de type des racines pour le répéteur racine, vous avez des registres de type utilisateur, vous avez des registres pour les machines de local, pour la gestion des variables locales d'environnement. Vous avez des registres pour les configurations, des registres pour l'utilisateur. Donc, vous avez plein de registres. Ce qui fait que quand vous avez, si par exemple, vous voulez augmenter une valeur, vous voulez créer un nouveau registre, vous voulez enregistrer une nouvelle information, vous devez savoir où est-ce que vous devez la localiser. Donc, où est-ce que vous devez, à quoi servira le registre, à quoi va servir à stocker, ça va servir à stocker quel type d'informations, peut-être par exemple les informations pour les variables d'environnement, les informations pour l'état visuel de l'utilisateur et tout. Vous devez savoir si par exemple vous avez créé une application qui
stocke les éléments dans les registres, vous devez savoir où est-ce que vous devez stocker ces éléments-là. Donc maintenant, là où vous avez par exemple les registres liés à l'utilisateur courant, pardon, pas dire current, à l'utilisateur courant, vous avez les logiciels qui sont installés sur le système d'exploitation et chaque logiciel a sa part de registre, a sa part d'éléments qui sauvegardent dans les registres. Et là, vous voyez, si on prend par exemple, je vais juste prendre le cas de quoi là, de Chrome, de Google Chrome. Là, par exemple, vous voyez, on va voir, ils ont un fichier dossier dans lequel ils sont censés stocker leurs registres. Je ne sais pas s'il n'y a pas encore de registre. Si on prend par exemple Adobe, et je vais prendre Adobe Audition, et on va voir s'il y a les registres. Bon, là, ils n'ont pas de registre, je ne sais pas dans quel dossier ils ont stocké les registres. Donc, vous voyez un peu chaque logiciel que vous avez sur votre ordinateur peut stocker ces informations s'ils ont besoin dans le registre. Maintenant, vous, supposons par exemple que vous avez une application et que vous savez bien le fonctionnement de l'application et que vous voulez modifier l'une des valeurs de leur registre, vous pouvez facilement venir là comme ceci dans utilisateur et aller dans l'application et modifier aisément le registre, quoi. Donc, modifier aisément les valeurs du registre et tout. Donc là, par exemple, on vient de voir que Google Chrome a un registre quoi. Supposons par exemple que vous connaissez exactement à quoi sert ce registre-ci, qu'est-ce qui est stocké à l'intérieur. Parce que vous voyez là, l'information n'est pas stockée de façon visible. Vous ne pouvez pas savoir que ça c'est telle information, c'est stocké de façon codée et tout, codée en hexadécimal. Il va falloir savoir exactement ce que c'est et comment le modifier. Donc, c'est pour ça qu'on demande pour modifier les valeurs sur votre registre, il faut savoir exactement ce que vous partez modifier. Donc là, par exemple, là, bon, ça c'est les registres et tout. C'est pour ça, parfois, il y a des logiciels avant, il y a des logiciels que pour craquer, il vous suffisait seulement de venir dans les registres, pardon, et de modifier certaines valeurs. Parce qu'en fait, avant, des logiciels, même actuellement, des logiciels sauvegardent leurs clés d'activation et leurs clés, c'est une clé pour contrôler la licence d'utilisation dans les registres. Ce qui fait qu'avant, pour pouvoir pirater un logiciel, on passait par cette procédure-ci, on venait modifier exactement les valeurs clés qui sont dans du logiciel, quoi. Donc, je sais pas si maintenant, le logiciel continue à utiliser le même système pour sauvegarder les clés et tout, mais il est de moins en moins utilisé, la pratique est de moins en moins appliquée. Alors les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Là, il y a des configurations, des registres pour les configurations, système et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Il faut faire très attention quand vous modifiez les registres, je le dis encore, parce que si vous voulez faire au sage ou au vieux sage sur les registres, ça peut endommager complètement votre système d'exploitation. Alors les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je vous ai fourni assez d'informations pour pouvoir connaître ce que c'est qu'un registre et pour pouvoir modifier de façon intelligente vos registres. Premièrement, si vous voulez modifier un registre encore, c'est mieux de partir sur le site soit de l'application, soit du système d'exploitation et de savoir à quoi sert tel registre. Tapez sur Internet, tapez sur Google tel registre de tel logiciel ou de telle partie de la machine sert à quoi. On va vous montrer, on va vous dire si c'est possible, on va vous dire à quoi ça sert, comment vous devez le modifier. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo, partagez la vidéo, mettez en commentaire si vous avez des préoccupations ou des questions par rapport à ce sujet ou à un autre sujet. Et on se revoit quand demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.